Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Vous vous demandez peut-être pourquoi le monde noir a autant de difficultés, etc., etc. Pourtant, on est installé, on achète des voitures, on a les téléphones comme tout le monde, tout va bien pour ceux qui sont dans les différents pays d'Europe et voire même sur les pays du continent, voire même dans la Caraïbe. Hein. Mais tout simplement, c'est parce que vous avez un grand nombre d'afrodescendants qui sont comme des esclaves dans le quotidien. Ils ont un comportement d'esclaves sur toute l'échelle sociale et aussi au sein des masses populaires. Vous avez un grand nombre d'hommes noirs, j'en ai déjà parlé dans d'autres audios, ils n'osent même pas regarder les membres des autres cultures dans les yeux. Mais c'est extraordinaire. Vous avez des Africains, par exemple, mais vous avez aussi des Caraïbiens, des Antillais, c'est pareil. Hein. Ils n'osent même pas regarder les hommes des autres communautés. Vous ne les voyez pas. Moi, je les ai observés pendant des années. Ils n'osent même pas le faire. Ils ont peur des hommes des autres communautés. Ils n'ont pas de testicules. Voilà la réalité. Et ce sont des gens que vous voyez tous les jours, qui sont parmi vos familles, parmi vos amis. Hein, des gars qui font 1m90, 110 kilos. Mais ils jouent les warriors uniquement face aux afrodescendants. Lorsqu'ils sont devant les membres des autres communautés, ils n'ont plus de testicules. Mais vous imaginez bien que des hommes qui viennent d'une communauté et qui se comportent comme ça, mais ça donne la porte ouverte à toutes sortes d'agressions. C'est quand même pas les femmes noires qui vont relever la tête et aller se battre avec les autres. Et bien voilà le problème que nous devons affronter ça. Vous avez des hommes, qu'ils soient martiniquais, guadeloupéens, guyanais, congolais, ivoiriens, ce que vous voulez, qui n'ont pas de testicules. C'est-à-dire que quand ils sont devant vous, si vous êtes quelqu'un de race noire, là oui, ils vous cassent la gueule, il n'y a pas de problème, ils vous regardent dans les yeux, ils sont prêts à vous mettre un coup de boule, oui, pas de problème. Mais ces mêmes personnes, au sein des autres communautés, mais n'ont pas de testicules. On peut leur mettre une claque, ils ne bronchent pas. Ils ne bronchent pas. J'ai vu des ouvriers africains se comporter, par exemple, quand ils sont avec leurs collègues de race blanche, par exemple, mais ce sont de vrais tapis. Des tapis. Par contre, moi qui passais à côté du chantier, par contre, là, moi, il me regarde avec haine et mépris. Hein. Là, le moindre truc de travers, là, il vient, il me balayette, il me chute par terre. Pas de problème. Mais quand puisque c'était un chantier, donc j'étais à pied, je marchais, et je les ai vus au loin se comporter devant les hommes des autres communautés. Mais ce sont des tapis. Des tapis. Il y a un moment donné, il y en a un qui conduisait un tracteur ou un espèce de petit tracteur, donc je passais à côté. Là, il me regarde avec mépris. Mais à son collègue qui lui gueule dessus et qui n'est même pas son chef, apparemment, là, il ferme sa gueule. Voilà ce que sont une catégorie d'hommes noirs sur toute l'échelle sociale. Hein. Pas de testicules, ils jouent les warriors uniquement devant les hommes noirs, mais devant les hommes des autres communautés, ils n'ont pas de... Je ne vais pas dire le mot, mais dans le pantalon, il n'y a rien. Dans le pantalon, il n'y a rien. Mais par contre, devant vous, par contre, oui, pas de problème. Donc on doit affronter ce problème aussi, des hommes qui ne sont pas très courageux, mais pourtant ils font 1m90 et ils pèsent 120 kilos. Hein. Mais ils sont de vrais brutes, mais vis-à-vis des autres afrodescendants uniquement. Voilà la réalité, mes amis. Voilà. Je veux dire qu'un grand nombre ne protège pas leur image déjà dans un premier temps, parce qu'il faut protéger son image. Parce que aller emmerder, par exemple, hein, des hommes des autres communautés, aller emmerder des Polonais, aller emmerder des Arabes, aller même insulter une femme marocaine ou une femme polonaise dans ces milieux-là. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais je vous dis franchement, beaucoup d'hommes noirs
Mais on peut leur pisser dessus, ils bronchent pas. On peut cracher sur la femme noire devant eux, ils bronchent pas. Ils ne bronchent pas. Ils bronchent pas. Là, j'avais vu, je vais essayer de retrouver la vidéo. Mais j'ai vu une vidéo où c'est un comique de race noire, apparemment, de ce que j'ai compris. Hein, il a fait une plaisanterie sur les femmes marocaines. Mais il y a un gars dans le public, un Marocain, qui est venu lui péter, qui était prêt à lui péter sa gueule. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a dû sortir le gars parce qu'il voulait monter sur scène, lui péter la gueule. Mais un homme noir, vous inversez la situation. On crache sur une femme noire, mais la majorité des hommes noirs vont fermer leur gueule. La majorité. Donc, vous imaginez bien que des hommes qui ont des comportements comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que les autres pensent de nous? Qu'est-ce que vous voulez que les autres pensent de nous? La dernière vidéo que j'ai faite, c'est Aliko Dangote et Eugénie Dossakenom. Allez écouter ce qu'elle dit. La servilité des Noirs. Allez écouter ce qu'elle dit. Je veux dire que si des hommes dans une communauté ou dans un pays sont même pas capables de marcher debout avec leurs testicules dans leurs pantalons, mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Parce que les gars que vous voyez là, que vous soyez dans les pays d'Europe, en France, que vous soyez dans les Antilles ou en Afrique, beaucoup d'hommes que vous voyez costauds, ils regardent tout le monde de manière agressive, ils sont prêts à vous péter la gueule, mais quand ils sont devant les hommes des autres communautés, extérieures au monde noir, mais ce sont des tapettes. Désolé de le dire. Mais je vous dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est du vent. C'est complètement du vent. Il n'y a rien. Ils ne réagissent pas. Ils se laissent cracher dessus. Beaucoup, pas tous évidemment, mais beaucoup se laissent cracher dessus. Il n'y a rien. Il n'y a pas de testostérone. Il n'y a pas de désir de puissance. Il n'y a vraiment aucun désir de puissance. Vous voyez ? Il n'y a pas de désir de... Il n'y a rien. Il n'y a pas de désir de puissance. Il n'y a rien. Hein, pas du tout. Quand on les regarde faire, on voit plutôt des tapis, des serpillères, des gars complètement ridicules. Par contre, ils ont une belle voiture, hein, par contre. Ouais, ça, par contre, ils ont la montre, ils ont le téléphone dernier cri. Ce sont des amateurs pour les plus jeunes de rap ou de reggae, hein, pour les plus jeunes. Les plus âgés, bon boulot, etc. Ça oui. Mais lorsqu'il faut de la testostérone et montrer qu'on a de la puissance, alors il y a plusieurs façons de montrer qu'on a de la puissance. Ça peut être dans son langage corporel, hein, vous n'êtes pas obligé de taper sur quelqu'un, hein, mais dans votre démarche, dans votre attitude, on sent qu'il ne faut pas venir vous emmerder même quelques secondes parce que ça peut mal tourner. Eh ben, vous avez beaucoup d'hommes noirs, c'est des tapis, zéro. Ils sont traités comme des PUTE par les autres. Ça, vous ne le savez pas parce que devant vous, ils jouent les Warriors. Mais il n'y a rien. Il y a que dalle. Beaucoup. Vous n'imaginez pas le nombre. Beaucoup. Donc ça donne lieu à quoi? C'est-à-dire que les gens voient de nous une communauté ou un peuple à qui on peut faire ce qu'on veut et il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. Politiquement, c'est zéro. Culturellement, on ne maîtrise rien. Et physiquement, on ne maîtrise rien. Mais ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Je suis martiniquais. Vous avez des hommes martiniquais que j'ai vus dans le milieu du travail lors d'une altercation d'un de leurs compatriotes où un de leurs compatriotes est impliqué avec quelqu'un d'une autre race dans le boulot, ils prennent la défense de celui qui est de l'autre race. Vous imaginez, vous? Même si c'est leur compatriote qui a raison. Hein. Voilà, c'est ça une partie des hommes martiniquais, guadeloupéens, etc. Des gars que vous voyez, grande gueule, attention, quoi, ils sont prêts à casser la gueule à tout le monde. Hein. Mais je vous assure que vous les enlevez, vous les mettez dans un contexte où il y a une majorité des hommes des autres communautés, mais ce sont des tapis, ils ne réagissent pas. Mais vous n'imaginez pas le nombre, pas tous, mais beaucoup. C'est comme ça qu'ils se comportent.
Beaucoup d'hommes africains que vous voyez là. Mais ce sont des tapis. Par contre, à moi, ils vont péter la gueule. Ça c'est sûr, pas de problème. Mais devant les hommes des autres races, mais ils bronchent pas. Ils bronchent pas. Moi, j'ai vu dans les boulots, et c'était des Martiniquais, des Guadeloupéens, des hommes, hein, des Africains qui étaient là dans les boulots, où quelqu'un fait une plaisanterie déplacée sur les Noirs, et je suis le seul à remettre le mec en place. Les autres ne bronchent pas. Voilà le vrai visage d'une catégorie d'hommes noirs. Encore une fois, c'est une catégorie. Sur toute l'échelle sociale, ces hommes, ils existent. Et c'est parmi ces gens-là qu'on va mettre, que les Occidentaux vont aider. Ce sont ces hommes-là qu'on choisit et on va les aider à prendre le pouvoir, par exemple, en Afrique. On va les aider à prendre des postes politiques dans la Caraïbe. C'est ce genre d'hommes qu'on aime. Les hommes noirs que vous voyez en couple mixte, là, au sein des Occidentaux, etc., c'est ce type d'hommes noirs qu'on va prendre. Comme ces femmes blanches, là, elles veulent. C'est ça. C'est ça. Parce qu'ils savent que ces hommes-là vont défendre leurs intérêts à eux, mais pas à leurs semblables. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Je veux dire que c'est notoire. Les gens savent très bien que... Mais on peut mettre un coup de pied au sein de la communauté noire. On peut shooter la communauté noire, mais sans... En France, hein, notamment, mais sans que ça... Il n'y aura pas de répercussions particulières. Les hommes sont... Pas tous, mais une catégorie très importante sont castrés, les hommes. Il n'y a rien, il n'y a pas de testicules, il n'y a rien. Tout ce qu'il y a, c'est quand on voit un homme noir, un autre homme noir, là, ils veulent le shooter. Là, ils veulent lui mettre un coup de boule. Là, ils veulent le descendre. Oui, pas de problème. Mais quand il faut se mobiliser contre les autres communautés, contre des mecs extérieurs au monde noir, là ces mêmes hommes noirs, il n'y a rien. C'est que du vent. Beaucoup, pas tous, mes amis, pas tous, mais beaucoup. Beaucoup. Et lorsque des hommes noirs ne plaisantent pas et font bien comprendre aux autres communautés de se tenir à carreau, ces mêmes hommes noirs que je vous décris les critiquent. Ce sont eux qui vous disent « Ouais, non, les gars, vous êtes trop agressifs, non, arrêtez. » Ils vont défendre les intérêts des autres communautés. Voilà ce que sont beaucoup d'hommes noirs. Beaucoup. J'essaierai de vous trouver un discours de Kémy Séba. Il y a un discours de Kémy Séba, je crois qu'il était en Martinique ou en Guadeloupe, et il l'a dit. Il l'a dit ouvertement. Donc voilà le problème. Donc ce sont ces hommes-là qui vont cumuler les conquêtes, ce sont ces hommes-là qui vont acheter les belles voitures, ce sont ces hommes-là qui vont se vanter d'avoir tel boulot. D'ailleurs, ils compensent leur manque de testicules. Voilà la réalité. Et ça, encore une fois, c'est une maladie mentale. Hein. C'est un trouble psychiatrique. Je vous ai mis une vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait, une intervention de Eugénie Dossakenom. Le titre de la vidéo, c'est Aliko Dangote et Eugénie Dossakenom. Allez écouter. Allez écouter. Blaf. À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.